Moïse va à la rencontre de cet homme parce qu'il était assoiffé de savoir. Comme ceux qui se trouvent dans cette merveilleuse mer. Et il dit à son compagnon, toi, et tu me le donnes lorsque j'aurai faim. Alors il marche pendant plusieurs heures, certainement, pendant peut-être 2 jours et 2 nuits. Et alors, arrivé au confluent de 2 mers, il s'asseye pour se reposer. Et il s'endort. Quand il s'endort, le poisson est ressuscité par Dieu parce qu'il était mort. J'ai oublié de dire ça. Et puis il trouve sa fuite dans son chemin. Il se lève avec son compagnon et il poursuit le voyage. Il sait ce qu'il lui fait, il demande à son compagnon, et mon poisson, afin que je le mange, parce que j'ai faim. Ceci lui dit, j'ai oublié de te rappeler que lorsque tu dormais, le poisson a vu. Il ne s'est pas fâché, mais il a dit à son chemin, car c'est et ils repoussèrent chemin, et quelle ne fut pas leur surprise, ils rencontrèrent leur guide. Il paraît que c'était un homme élancé, de belle apparence. Alors il dit, oh, je veux vraiment apprendre de ce que tu t'as appris, la science qu'il t'a accordée. Et l'homme lui dit, je ne pense pas que tu puisses être patient avec moi. Et Moïse recidiva, comment se fait-il? Je veux être patient, je veux apprendre. Il dit, mais comment tu peux être patient sur des choses dont ton savoir n'embrasse? Et comme Moïse a insisté, il accepta. Alors la première étape du voyage, ils embarquèrent au bateau, qui appartenait à des gens pauvres. Mais par gentillesse, ces gens les accueillirent. Ils ne payaient même pas le transport parce que Al-Qidr était connu par les états du bateau. Et quelque temps, le bateau après, cet homme se précipita à faire une brèche. Vous savez, faire une brèche dans un bateau, cela reviendrait à faire couler le bateau. Moïse se fâchait sur le capitaine dans cet acte qu'il considérait comme étant injuste. Il les accueillir avec gentillesse et lui veut faire sombrer le bateau. C'est injuste. L'homme dit, je savais que je serais patient. Et d'ailleurs, je t'avais dit de ne pas me poser de questions. Je t'ai sorti du temps. Informe. Je t'ai informé de l'explication des erreurs du voyage. Moïse s'excuse. Alors, il dit, je m'excuse, ils ne t'envoient pas à moi pour... Ils poursuivent leur voyage et ils rencontrent un garçon qui va réussir à le tuer. Moïse se dit, attention, comment se fait-il que tu tues une personne qui n'a rien fait? Mais c'est un acte infâme. Il dit, je t'avais dit que tu ne serais pas patient. Moïse dit encore, je m'excuse. Et la dernière étape du voyage, il part dans un village dont les habitants étaient pas hospitaliers. Ils les repoussèrent, n'est-ce pas, ils les chassèrent. Et l'homme vit un arbre qui était sur le point de s'écrouler, il le redressa. Moïse lui dit, mais tu aurais pu réclamer un salaire au moins. Et l'homme lui dit, à présent on arrête le voyage, parce que tu n'as pas absolument respecté la condition. Je vais t'expliquer ce que tu n'as pas. Ce que ta science, ton savoir n'a pas passé. En fait, ce bateau appartenait à des gens. Il y avait des héros dans les parages. Quand ils voient un beau bateau, ils s'en accablent. Alors j'ai voulu mettre un défaut, une brèche, afin que lorsque ce roi fera ce bateau, qu'ils ne le prennent pas, puisqu'il appartient à des pêcheurs. Et c'est la manière aussi de les récompenser pour leur générosité américaine. Quant au garçon, ses parents étaient vertueux, mais l'enfant était récalcitrant. Donc, en vérité, chers frères et sœurs, il dit, nous décidons de prendre cet homme afin que Dieu remplace cet enfant par un enfant plus vertueux, pour ne pas que cet enfant rende ses parents rebelles et mécréants. Et dernièrement, le village, bien sûr, n'était pas hospitalier. Il n'était pas hospitalier plutôt. Mais il y avait un vertueux qui est mort dans ce village, dont les enfants de l'expert existaient. Donc Dieu voulut que ces enfants soient récompensés parce que leur père avait enfoui dans le sol des trésors. Donc par un effet de la grâce de Dieu, Dieu voulut que ce mur cachât, voilà, ces trésors afin que ces enfants puissent aller retrouver eux-mêmes. Et elle dit à Moïse, tout ce que j'ai fait là, je ne l'ai pas fait de mon propre chef, ce fut une révélation. Dieu m'en a ordonné, me l'a ordonné. Donc, chers frères et sœurs, rapidement, quelle leçon on peut tirer rapidement? C'est de savoir, chers frères et sœurs, que quel que soit le savoir que nous avons, il y a toujours plus d'hommes que nous. Alors soyons.
Deuxièmement, c'est de savoir que les choses arrivent dans nos vies, des malheurs, des épreuves, des calamités. D'apparence, elles sont mauvaises, elles sont des malheurs, elles nous font mal, mais derrière, il y a une sagesse. Donc, le mal peut être un bien, et le bien peut être un mal, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit, et je finis avec cela, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, voilà, bien, il se peut que vous détestiez une chose. N'est-ce pas, alors que Dieu a dit, n'est-ce pas, que vous aimiez une chose plutôt que Dieu a mis un mal, à la seule sainte. On vous souhaite alors une bonne rupture, chers frères et sœurs, et on se dit à la prochaine. Observez, n'est-ce pas, la beauté de la nature. Contemplez et méditez. Voilà.